Voyager, c'est aussi apprendre à aimer. Aimer les autres, s'aimer soi-même. Qu'est-ce que j'entends par là? S'aimer soi-même, développer l'amour de soi, l'estime de soi. Je t'ai expliqué un petit peu plus pourquoi. En premier, je vais parler plus des autres parce que comme tu sais que tu es là de manière temporaire, hormis le fait que tu vas apprendre pas mal de choses par rapport aux personnes, les différentes cultures, être plus compréhensif vis-à-vis de cela, mais tu vas passer sur un certain nombre de choses auxquelles tu ne ferais pas avant. Pourquoi? Parce que tu vas pas t'éterniser sur un certain nombre de choses, tout simplement parce que tu es là de manière temporaire et que tu vas pas rester. Donc pourquoi? Quel intérêt de s'éterniser là-dessus? Et même, je dirais que tu vas plus être focalisé sur des choses merveilleuses qui t'entourent, que tu découvres durant ce laps de temps, et non pas sur les choses négatives, qui peut être également positives. Donc déjà ça, tu vas pas t'éterniser, tu vas développer de la compassion, de l'amour. Déjà que j'avais de la compassion et de l'amour vis-à-vis des autres, j'en développe encore plus parce qu'encore une fois, je suis là de manière temporaire, donc je ne vois pas l'utilité de surenchérir sur un certain nombre de choses, de m'attarder sur un certain nombre de choses, d'aggraver les choses. Mon approche va être tout autre, ma perception va être tout autre. Ça me permettra également d'élever ma conscience. Mais quelle autre chose que je souhaitais dire de super important? Voilà, chose que l'on ne va pas faire lorsqu'on reste figé à un endroit. Parce que ce que j'entendais le plus souvent avant, et que j'entends toujours à certains moments, c'est que lorsque tu te retrouves justement confronté à ce style de problème que je peux rencontrer durant mes voyages, faut pas croire, tu peux trouver le même style de problème. Mais par exemple, je vais donner un exemple, carrément comme ça te permettra de mieux comprendre. Ça m'est déjà arrivé qu'on me dise oui, j'ai tel problème avec le voisin, elle m'emmerde, elle me fait chier, elle me ci, elle me ça. Moi, je vois déjà la solution. Déjà, je la voyais avant. Tu ne peux pas changer les gens, tu ne supportes pas, tu as essayé toutes sortes de méthodes, la personne ne change pas. Qu'est-ce qui t'oblige à rester là? Donc à ce moment, pas mal de personnes, bon, quand c'est une location, là vraiment, il n'y a aucune excuse à avoir. Quand ça va être une maison, surtout quand c'est une maison qui n'a pas fini d'être achetée, donc voilà le gros problème. Donc déjà tu vas surenchérir, certaines personnes n'arrivent pas à s'en sortir, vont faire de façon à envenimer le problème, etc. Mais en plus, quand tu sais que tu as une maison, il y en a qui ont pris du temps à l'acheter et pensent qu'ils sont dans l'incapacité d'en avoir une autre, donc ils vont rester là à supporter ça. Ou sinon, ils ne l'ont pas fini et ils ne voient pas d'autres possibilités, d'autres solutions. Donc, pour eux, ils sont obligés de supporter ces choses-là. Et justement, c'est toutes ces petites choses-là, mine de rien, qu'avec du recul, avec tous ces voyages-là, toutes ces rencontres,
ça montre que on se cherche, parce que moi je vois pas où est le problème. Des fois il y a des problèmes qui surmontent comme ça tout au long de notre vie, et qu'il y a possibilité d'y faire face, mais assez rapidement. Il n'en tient qu'à nous, et que justement par rapport à toutes ces choses-là, parce qu'on a été habitués, et c'est pour ça que pas mal de personnes ne voient pas d'autre issue à cela. Donc par rapport à cela, tu es en train de subir un certain nombre de choses, un certain nombre de personnes stressantes dans ta vie, parce que pour toi, tu t'es mis en tête qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais qu'est-ce qui t'oblige à supporter ça? C'est comme pour moi, la majeure partie du temps, au grand maximum, je reste un mois. Donc c'est encore plus supportable. Il y a eu des cas, comme ça a été au Sri Lanka, où c'était vraiment pas supportable. Eh bien, ça n'a pas... Peut-être que j'ai pris un peu de temps à savoir, parce que si vraiment la personne, il y avait quelque chose à en tirer d'elle, etc. Mais quand j'ai vu que franchement, il n'y avait aucune issue, rien ne m'empêchait, même si je suis restée dans le pays, mais rien ne t'empêche à supporter des gens, à supporter des situations. Mais j'ai donné cet exemple-là, ça peut être tout autre chose. Hein. Ça peut être des bruits, ça peut être toutes sortes de choses à laquelle peut-être que tu as supporté jusqu'alors et tu ne supportes plus. Qu'est-ce qui t'empêche de changer ta vie? Et justement, c'est pour ça que je parle, que j'ai parlé du fait que ça développe l'amour de soi, l'estime de soi et beaucoup de choses, bien sûr, et l'amour des autres également. Parce qu'il n'y a pas de problème, réellement. Après, ça dépend de ça dépend si tu as affaire à une personne vraiment toxique, etc., etc. Bon, mais en tout cas, je prends les choses de manière plus zen, en plus du fait que je fasse un travail sur moi-même pour pas être confrontée à ce genre de situation-là encore. Mais mon amour devient plus grand. J'accepte encore plus un certain nombre de choses, sans abus bien sûr, je n'accepte pas du n'importe quoi, mais peut-être par rapport au travail que j'ai fait, l'énergie que dégage, un petit peu de tout, donc l'issue va être vue d'une autre manière, dans tous les sens du terme, sans pour autant que tout cela finisse en drame ou quoi que ce soit. Et énormément de compassion, compréhension. C'est génial. Et ça fait énormément de bien. De l'amour, de l'amour, de l'amour, pour en obtenir toujours et encore plus. Développer encore plus de choses pour justement obtenir cet amour toujours et encore plus. Et ça, le développer encore plus vis-à-vis de toutes sortes de personnes au final. Peut-être à une catégorie particulière pour agrandir, pour avoir cette force-là, pour avoir cette compréhension-là, pour avoir ces méthodes-là, pour qu'il y ait cette guérison, pour qu'il y ait
cette faculté d'aider les gens toujours et encore plus. Être toujours dans l'observation, ça je l'ai toujours été. Mais là encore aujourd'hui, je l'ai été, même si j'étais face à une personne, je le regardais d'un tout autre œil. Et c'est ça, quand tu regardes bien, surtout les personnes qui agissent mal, elles ont besoin énormément d'amour. Et par rapport à des signes, tu arrives à déceler ça. Tu arrives à déceler ça. Et tu arrives également à voir le divin en eux et à faire ressortir également là ce divin toujours et encore plus par rapport aux faits et gestes, par rapport aux réactions que tu vas avoir vis-à-vis de leur attitude, etc., etc. Donc c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.